Alors, y a-t-il des risques? Alors ça c'est important, c'est normal, c'est une question qui va revenir forcément assez régulièrement. J'avance tout doucement dans mon diaporama en même temps parce que c'est des choses un petit peu acquises, ça. C'était pour vous montrer rapidement quand même où on en était dans l'ISOVision. On a fait depuis plusieurs années, mais on a une version logicielle qui est stabilisée depuis 2012 et dans différents pays on a traité comme 1000 œils à peu près récemment. Vous voyez que c'est une technique qui commence à se répandre assez largement. Donc les risques, qu'est-ce que tu penses, Claude? Qu'est-ce que tu pourrais dire comme risque? Tout d'abord, il faut dire que les traitements presbylaciques ISOVision, c'est un LASIK classique. Oui. Donc, voilà. Excuse-moi de nous couper, je vous excuse, chers internautes, on a tous des mots un petit peu ésotériques en ophtalmologie. Oui. C'est quoi un LASIK, Claude? Explique-nous. LASIK, c'est une technique traditionnelle, habituelle pour corriger la myopie et les problèmes visuels qui consistent à remodeler la surface de la cornée. Donc il y a une découpe qu'on fait sur la surface antérieure de la cornée et après on applique un laser qu'on appelle excimer qui va remodeler les tissus cornéens de telle façon de compenser soit la presbytie, la myopie, l'astigmatisme. Donc c'est une technique qu'on fait depuis 20 ans. Donc les risques de la chirurgie de la presbytie sont liés aux risques de la chirurgie LASIK classique conventionnelle qu'on fait depuis 20 ans. Alors quels sont ces risques, Claudio? Donc précisément. Les risques sont donc il faut tout d'abord dire est-ce qu'on peut perdre la vue avec un laser? Non, c'est impossible maintenant avec tous les nouveaux avancées techniques, c'est impossible. Mais il faut dire qu'il y a un bilan très sérieux, très approfondi au départ, qu'on va évaluer la possibilité d'appliquer une technique LASIK classique à ces patients. Donc il faut voir quelle est la structure, la forme de la cornée, l'épaisseur de la cornée, enfin s'il y a des risques pour cet œil d'appliquer les lasers. Si finalement on a décidé qu'il n'y a pas de risque, tu veux dire le bilan préopératoire qui doit être sérieusement, c'est très complet, voilà. Ici, après, on voit qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a aucun problème d'appliquer les lasers excimer pour compenser soit la presbytie, la myopie, l'astigmatisme et l'hypermétropie. Donc finalement, c'est une procédure très sûre et sécurisante pour les patients avec de très bons résultats. C'est vrai qu'il n'y a qu'un risque infectieux qui nous angoisse tous. Oui, mais comme on le sait, ce risque infectieux, il est ponctuel puisque l'intervention dure quelques secondes dans un abcès de cornée. C'est un risque infectieux qui est à proportionné à celui qui porte des lentilles. Quand vous portez des lentilles sur votre œil, c'est un corps étranger. Vous le mettez tous les matins sans penser au risque infectieux que vous prenez et vous en prenez un. Vous pouvez prendre des douches avec une lentille alors que c'est interdit et la plupart d'entre vous le faites. Vous pouvez dormir avec alors que c'est pas toujours autorisé pour certaines lentilles. Vous pouvez aller vous baigner en piscine avec ces lentilles, ce qui n'est toujours pas autorisé normalement. Donc vous prenez un risque infectieux qui est beaucoup plus important avec vos lentilles sans y penser. Bien sûr. Et donc c'est à relativiser au risque infectieux que vous avez ponctuellement le jour de l'intervention dans un bloc opératoire en plus, donc dans des conditions stériles, avec un traitement antibiotique post-opératoire obligatoire. Donc ce risque infectieux est infinitésimal par rapport au risque infectieux que vous avez en portant des lentilles. Donc moi, chaque fois quand on me pose la question quels sont les risques, je dis il y en a un principal, c'est le risque infectieux, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites de vos lentilles tous les matins? Donc ça c'est la première chose. Après, il y a par rapport à la presbytie, il y a des risques un petit peu plus, qui sont un petit peu plus spécifiques de la presbytie. D'abord, c'est le risque d'être déçu. Parce que vous n'avez pas prévenu le patient, par exemple, que vous l'opérez à 45 ans alors que sa presbytie ne le gêne pas encore trop et que donc il est un peu déçu que les résultats ne tiennent pas le 25 ans comme il espérait que ça dure parce que vous n'avez pas pris le temps d'expliquer les choses. Donc ça c'est pour moi le plus gros risque et c'est pour ça que la consultation préopératoire est vraiment très longue. D'abord parce qu'il y a des examens paracliniques qui vérifient que l'œil soit opérable et ensuite parce qu'il y a un discours important pour expliquer comment ça se passe et qu'est-ce qui va se passer après. Et après, il y a pour moi 4 risques principaux. D'abord, on augmente la sécheresse oculaire, parce qu'après 50 ans, la qualité des larmes est médiocre. Donc ça, il faut les prévenir, c'est pas bien méchant, mais il y a besoin de larmes artificielles, il faut les traiter, il faut être là derrière.
On change la vision, donc on peut avoir une fatigabilité visuelle sur un écran d'ordinateur notamment. Donc ça se rééduque, ça s'apprend, c'est du traitement orthoptique, mais il faut les prévenir. Il y a les troubles visuels de loin ou de près, le temps que l'œil se mette en place. Et ça, c'est important. C'est pas un traitement de myopie ou c'est un traitement entre guillemets basique où dès le lendemain le patient voit à 100% et que c'est stable. Non, au départ, il y a une phase d'apprentissage. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au début, vous avez dit au début, je mettais un peu plus mes lunettes quand j'étais au volant, et puis finalement, progressivement, je les ai atténuées. C'est un peu comme si vous voulez, il y a une adaptation, une habituation à la situation, et une tolérance qui se met en place. Et donc ça peut prendre un petit peu de temps et ça dépend des patients. Et ça, si vous les prévenez pas, eh ben c'est plus compliqué à gérer parce que les gens peuvent s'en plaindre. Et c'est là où je pense que tout le monde n'est pas égal par rapport à ça en fait. C'est important de les prévenir s'il y a des gens qui ne tolèrent pas quelques semaines d'attente ou quelques mois d'attente, alors que d'autres peuvent très bien le gérer sans aucun souci. Et ça, il faut les prévenir. Il faut être là. Parce qu'il peut y avoir des verres de correction intermédiaires dans la guérison. Mais il faut bien signaler que ce que dit Jérôme, pardon, excuse-moi, mais les risques qui étaient nommés, dites tout à l'heure, la sécheresse oculaire et les problèmes de l'infection, il faut bien dire que ce n'est pas un risque lié à la chirurgie de la presbytie, c'est un risque lié aux procédures LASIK standard. Donc, c'est pas que la chirurgie de la presbytie doit plus. Il n'y a pas plus de risque infectieux dans le cadre d'une chirurgie de presbytie. Par contre, ce que tu viens de dire, c'est très important. Le risque de la chirurgie de la presbytie, c'est plutôt l'attente des patients qui est dessus, et bien sûr cette période de neuroadaptation, que ça fait des fois 6 mois. Donc, les patients, il faut qu'ils soient très bien informés, qu'ils savent 6 mois pour bien s'adapter à cette nouvelle façon de voir. Alors c'est vrai que toi, Joséphine, c'était rapide, hein. Tu me disais quelques jours, quoi. Quelques jours, hein. tout à fait. Et il y a certains. Même je pouvais relire sans lunettes. Voilà. C'était vraiment. Mais il y a des patients. C'était un miracle, moi. Oui, Mais il y a des patients, ça peut durer plus longtemps. Je ne voyais même pas les joints d'écarlage dans ta salle, là où tu m'as allongé après l'opération. Et quand j'ai été opérée, je revoyais les joints de carrelage. Je l'ai même vu sans lunettes. Moi, j'étais éblouie, pas par toi, mais éblouie par le miracle de l'opération. D'accord. Ah non, moi, je suis vraiment très content.